Madame la Présidente, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Un drame, encore. Un drame comme un coup porté de plus à la République, dont l'école est le berceau. Ce matin, à Nogent, une surveillante est morte alors qu'elle accomplissait simplement sa mission au service de la réussite de notre jeunesse. Au nom de mon groupe, je veux dire à la famille et aux proches de la victime toute ma solidarité et mes pensées. Je veux dire toute notre fraternité au personnel, professeurs, élèves endeuillés du collège et plus généralement à tous les personnels de l'éducation nationale que je sais abasourdis. Remercier enfin celles et ceux qui se sont mobilisés depuis ce matin aux côtés de la communauté éducative de Françoise Dolto, de même que la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui est sur place. Notre groupe s'est mobilisé pour notre jeunesse. Nous avons alerté depuis longtemps sur la diffusion et l'intensification de la violence chez nos jeunes. Nous avons œuvré avec Gabriel Attal pour renforcer leur sécurité en portant une proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Et la question des mineurs sera au cœur des réflexions du garde des Sceaux à l'occasion de la réforme de la politique pénale qu'il souhaite mener et que nous accompagnerons. La ministre de l'Éducation a aussi pris des mesures en mettant en place des contrôles aléatoires de sacs et nous constatons aujourd'hui malheureusement qu'ils ne permettent pas d'éviter le pire. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, au-delà de l'émotion qui nous étreint tous en cet instant, quelles sont les décisions que vous envisagez de prendre pour éviter qu'un tel drame ne survienne encore et encore? Certes, il faut faire preuve de fermeté pour dissuader, car la banalisation de la violence ne peut être tolérée en République. Mais n'oublions pas que nos jeunes ont besoin aussi de pédopsychiatres, de médecins et d'infirmières scolaires, de celles et ceux qui peuvent prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur le Premier ministre, vous ferez des annonces ce soir. Les Français ont besoin de mots, mais d'actes clairs surtout. Ils ont besoin que vous agissiez. Nous serons à vos côtés pour ce faire. Je vous remercie.